dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 19, oui c'est ça, lundi 19 janvier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour cette petite vidéo. Je viens juste très rapidement parce que de 1, j'ai pas grand chose à vous dire depuis hier. Et de 2, mon conjoint va pas tarder à arriver. Donc du coup, voilà, c'est juste pour vous introduire un petit peu voilà, la vidéo. Donc ma lecture en cours, c'est celle-ci. Je vais vous quitter avec celle-ci, donc je suis toujours dessus. J'ai quand même avancé, il me reste plus que... je suis page 384. Et il y en a 500... Ah oui, non, il faut que j'enlève, parce qu'il y a l'extrait de 9 parfaits étrangers. Ah bon, en gros, il y a 560 pages. Donc voilà, il me reste un peu moins de 200 pages à lire. 400... Ah oui, ouais, donc voilà, je m'étais dit peut-être le terminer aujourd'hui, mais pour le coup, ça fait peut-être beaucoup, même si ça se lit très bien. Donc là, on est avec Alice Love, on est avec elle dans une salle de sport, et elle tombe, elle se cogne la tête, elle se réveille, et pour elle, nous sommes en 98, en 1998, elle est enceinte, alors qu'en fait, on est en 2008, donc elle a perdu la mémoire sur les 10 dernières années de sa vie. Et donc du coup, elle est complètement paumée. Euh, il s'avère que maintenant, elle a 3 enfants dont elle ne se souvient absolument pas, vu que dans sa tête, en 98, elle était enceinte du premier. Elle n'avait toujours pas trouvé de prénom. Il l'appelait le haricot. Elle était avec son mari, Nick. Et tout allait bien. Et que là, ils sont en plein divorce. Que ces 3 enfants, ils sont quand même... Bah, la première a 10 ans et les 3 autres sont en dessous, mais ils sont quand même plutôt grands. Elle a aucune idée de comment ils s'appellent, de comment ils sont, de sa vie ces 10 dernières années, quoi. Donc c'est plutôt bien tourné. En parallèle, on suit un journal que sa sœur fait à un psychologue, à un docteur. Donc on la voit, elle parle, elle explique certains moments du passé qui sont plus ou moins en lien avec sa sœur et avec elle également. Donc voilà, et à côté on suit un autre blog. Donc c'est 3 formats différents quoi. Alice on la suit en format normal comme si on lisait un livre classique. Ensuite on a les moments sur le carnet, c'est en italique. Alors comment vous montrer? Voilà, vous voyez c'est comme ça. Une autre écriture. Et le blog, donc c'est le blog d'une vieille amie de famille. Il la considère comme sa grand-mère. Donc c'est encore une autre, une autre mise en page. Je vais y arriver. Et après, on a toujours les commentaires qu'elle a sur ses vlogs, ses blogs. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, c'est assez dynamique. Malgré le fait que ce soit une lecture plutôt calme, on va dire, parce que voilà, il n'y a pas de rebondissement de dingue. Mais au final, bah, j'ai quand même envie de savoir comment ça va se terminer, si elle va retrouver la mémoire, si elle fait semblant. Voilà, parce que pour elle, elle va absolument récupérer son mari, donc on ne sait pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Et en plus, je dois lire. J'ai une lecture commune avec un nouveau club de lecture que je fais, mais c'est un peu flou. Je me suis lancée là-dedans sur Insta et en fait, il y a plein. Elle a lancé toutes les lectures communes sur l'année. Donc déjà, moi j'ai déjà oublié celle de janvier presque. Parce qu'elle a tout envoyé. Alors je sais pas, j'espère qu'il y aura des rappels au fil des mois parce que moi sinon j'aurais tout oublié. Et là on doit lire. Ah voilà. On doit lire celui-ci. Donc on le commençait hier. Moi j'étais persuadée que c'était aujourd'hui. Et donc du coup vu qu'il traîne dans ma pile à lire depuis franchement au moins plus de 5 ans je pense. Donc voilà, apparemment elles aiment bien. Donc je suis quand même sur le groupe de discussion. Et ça se lit vite et c'est bien a priori. Donc voilà, faut que je m'y mette aussi. Mais j'ai quand même envie de terminer ça avant. Donc on va voir. Voilà en tout cas pour ma lecture en cours. Et puis j'ai aussi, je vous en parle brièvement, il n'est pas encore arrivé. J'ai le temps quand même. J'ai reçu la T-Box, donc je l'ai ouverte. J'ai juste sorti du carton. Elle est super belle sur ces tons là. Mais je suis en train de tilter que je n'ai pas ouvert. J'ai pas encore fait
les thés de la box précédente parce que je me suis focalisée sur le reste du calendrier de l'Avent. Et en plus, j'ai retrouvé dans mon... Ouais, j'ai mon truc qui se bat. J'ai retrouvé dans mon placard à thé, j'ai plein de thés. Sauf que du coup, comme je focalise beaucoup sur ceux de la thé box, je ne vois pas mes autres thés. Et en fait, j'ai des thés de la compagnie coloniale que j'adore et qui se périmaient en octobre 2025. Donc, je suis en train de les terminer. Donc, je n'ai pas ouvert ma thé box. Enfin, je l'ai ouverte avec vous, mais je n'ai pas testé les parfums. Ça ne saurait tarder. Donc nous sommes sur l'alchimie des signes. C'est très joli. L'alchimie parfaite, une infusion bien choisie, un peu de calme et les étoiles pour veiller. C'est toujours très bien fait, donc toujours sous la même forme. Donc nous avons une infusion terre, coquelicot, romarin, ortie, prêle, épices chai. Donc un sachet comme ça. Ensuite, thé vert aromatisé, fraise, sureau, coquelicot. Bah, ils sont en mode coquelicot, là. De chez Harmonie Céleste. Donc ça se boit le matin. Super. Je le goûterai demain matin, en fait. Ensuite, nuit étoilée. Aromatisé, pistache, amande. Ça, perfecto. Bon, ils sont pas très beaux, les trucs. Et ensuite, taureau de chez Caisse Sud France. Un thé noir aromatisé, poire, fèves de cacao. Impeccable. Donc ça, c'est 4 pour la journée. 3 pour la journée, 1 pour le matin. En ce moment, j'essaie de me forcer de boire des infusions. Parce que pareil, j'en ai plein et j'en bois jamais. Donc, Et les sachets de thé. Ah, mais ça, c'est des infusions. Art. Viens par là, toi, petit coquin. Ça, c'est les infusions, les deux marmottins, il me semble. Maître infuseur. 7e ciel. Seven Heaven. Gingembre. Citronnelle. Bon, bah, je pourrais peut-être pas. Ah, mais eucalyptus, ouais, mais en général, moi, c'est vrai que je suis un peu chiante avec le citron. Ensuite, jardin d'Asie. Donc là, j'en ai 4. J'ai 2 thés verts grenadine. Fruits rouges. Ça, c'est bon, j'aime bien. Et ensuite, le thé vert, le thé des alizés, thé gunpowder de Chine, et menthe parfumée à l'amande et violette. Oh, ça m'a l'air pas mal ça. Il faudrait voir quand est-ce que ça se boit ça. Je regarderai sur le petit fascicule. Là-dessus, c'est pratique parce que vous avez, je crois que désolée si je me répète, hein, mais vous avez là à chaque fois les thés et vous avez le temps d'infusion, la température, ça, moi je ne le respecte pas. Et si vous pouvez le boire dans la journée, le matin, le soir, enfin ce qui est conseillé. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, bien fait. Ça c'est soirée, donc ça. Mais j'en ai bu l'autre jour, tiens. Paix intérieure. Ah oui, mais je crois que c'est ça que j'ai pris. Achille et mes feuilles, camomille, matricaire, souci. Donc ça, c'est les infusions. Ça, c'est les deux mêmes. Et après, nuit étoilée. Donc là, c'est camomille, matricaire encore, passiflore, tilleul. Donc c'est des trucs un peu classiques, mais elles sont très bonnes. Voilà. Et la petite gourmandise. Bon, là, ça a l'air d'être un truc que j'aime pas, ça. La grande ours, imagine la tête dans les étoiles. C'est des petits bonbons. Ah oui, il y a du citron, mais peut-être pas dans tous. Bon bref, des petits bonbons comme ça, bonbons mous, semi-mous. Bah super, bon bah je suis contente. Je vais quand même pouvoir presque tout boire à part une infusion. Et je pense que je vais survivre. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Bon bah je vais ranger ça. Je vais me faire un petit thé d'ailleurs. Et puis... voilà, enlever mes vêtements de travail. Je suis désolée, en fait, à chaque fois, je vous prends avec mes vêtements de boulot, là, un peu débraillés. Mais... ah, bah, j'ai réussi à fermer tout. Bref, voilà, sinon, que vous dire de plus? Alors, le matin, je suis toujours dans ma série Two Broke Girls. Et hier, on a regardé un film sur Netflix, The Rip, R.I.P., avec, il y avait Matt Damon, il y avait... je vous aurais pu vous dire le nom de l'acteur. Et l'autre acteur, c'est celui qui jouait
dans la série Demain à la une que je regardais quand j'étais petite. Voilà, ça m'a fait penser. Quand je l'ai vu, je fais oh, bah tiens, ça fait longtemps. Et on a regardé ça, c'est un film, oui, action plus, hein, vraiment, ça pétarade de partout. Mais c'était plutôt pas mal, mais je ne saurais même pas trop vous dire parce que je me suis téléchargé un nouveau jeu sur, sur mon téléphone, le Grand Hôtel. C'est pas folichon, mais ça me détend un peu. Pour moi, de toute façon, les jeux, ça dure pas longtemps parce que la lecture reprend toujours le leader, on va dire, le lead. Donc, j'ai joué un petit peu, puis surtout que ça me bouffe toute la batterie. Puis au bout d'un moment, c'est assez répétitif. J'accompagne les gens dans leur chambre, je nettoie la chambre, ils s'en vont, je leur fais un sandwich, un café, et puis voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs villes, donc ça va peut-être changer un peu. Bref, voilà, je vous laisse ici. Je vais aller continuer ma petite lecture de celui-ci. Et celui-ci, ben, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Il fait 300 pages, donc peut-être me le caler. Bref, et puis j'ai toujours pas préparé mon top flop de 2025, donc faut que je le fasse. Et donc demain j'ai de la famille qui vient, mais après normalement je serai relativement libre, sachant que demain, mercredi, jeudi, je fais une séance de sport, donc je ne serai pas trop tôt. Mais bref, on verra au feeling, hein, comme d'habitude. Hey coucou, alors aujourd'hui, quel jour on est mercredi. Mercredi, il est pas trop tard, il est 17h05. Il pleut à plein temps, donc la promenade fut courte. Pardon, je vais bouger la table, donc le téléphone. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis capote de chez capote. J'ai terminé à la recherche d'Alice Love. Et pourquoi il bouge comme ça, ce truc? Comme ça. Oui, ok. Donc j'ai terminé ce roman. Et ben j'ai bien aimé, franchement. Alors, je m'attendais à une chute de dingue et ce n'était pas le cas. Mais c'était tellement bien tourné que du coup je suis pas déçue. Je suis pas du tout déçue. Au contraire, ça m'a fait passer un très bon moment de lecture. C'était doux, c'était fluide. Je me suis posé quand même plein de questions tout au long du roman. Il y a toujours le fil rouge de sa perte de mémoire et de son mari, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, pourquoi il divorce, etc. Voilà, c'était vraiment bien. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec cette lecture. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Je pensais pas réussir à le terminer hier soir vu que j'avais du monde à la maison. Mais en fait, je suis allée me coucher et comme il me restait, je sais même pas combien de pages il me restait, mais ça se lit tellement vite et tout seul que du coup je me suis forcée, j'avoue, les dernières pages, j'ai failli m'endormir dessus, mais franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Voilà, il y a eu un bruit bizarre. Et donc du coup, pour ma prochaine lecture, je vais rester sur celui-ci dont je vous ai parlé, qui n'était pas du tout prévu, ni dans ma pile à lire, ni dans mes challenges. Mais voilà, c'est la lecture commune pour le book club. Donc eux, ils doivent l'avoir quasiment terminé. Mais je vais essayer de me rattraper, vu que ça a l'air quand même... Enfin, c'est écrit assez gros, comparé à Alice Love, là. Donc voilà, je vais essayer de commencer ça tout à l'heure, si je m'endors pas. Et voilà, et donc du coup, je viens pour vous faire enfin part de mes coups de cœur de 2025 et de mes lectures que je n'ai pas du tout aimées. Sachant que je n'ai pas fait les lectures sur liseuse parce que déjà, j'ai pas pris le temps. Et de deux, il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. Enfin... sur mes e-books que j'ai reçus. Donc du coup, je me suis dit je vais rester sur le format papier. C'est le format que je préfère. Donc voilà. Et puis je vais juste vous montrer comme ça. Mais je vais pas vous reparler à fond de l'histoire. Parce que je vous en ai déjà parlé dans les vlogs précédents au cours de l'année dernière. Donc je pense que voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de mes lectures. Et puis pourquoi pas vous donner l'envie de les lire si jamais ce n'est pas fait. Voilà donc, alors je vais faire dans l'autre sens. Donc mon premier roman que j'ai beaucoup aimé, alors sans le faire exprès,
Il y a de tous les genres, donc je suis contente. J'ai eu un coup de cœur dans à peu près tous les genres que je peux lire, donc c'est cool. Donc il n'y aura pas de roman autorité dedans, même si c'est quand même un genre que j'aime bien, mais bon. Donc j'ai beaucoup aimé lire Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Donc là c'est un roman plutôt contemporain historique. Et j'avais beaucoup aimé. Il y avait une espèce de un fond de roman noir dessus auquel je ne m'attendais pas, enfin, à cette histoire. Donc du coup voilà, et j'ai un autre roman d'elle ou deux autres romans d'elle je crois dans ma pile à lire. Donc je suis ravie. Ensuite on passe sur du fantasy SF, fantasy comme d'hab. SFFF, voilà. Donc la duologie, le Prieuré l'Oranger, alors je n'ai que le tome 1 parce que le 2, on me l'avait prêté. Et j'avais adoré plonger dans cette duologie. J'ai même mis 2-3 mois entre les deux tomes, c'était parfait. J'ai rien oublié et c'était super bien. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort et c'était très agréable. Donc Samantha Shannon, ça sera une autrice que je vais tenter de ne pas oublier. Qu'est-ce qu'il y a, Cracotte? T'as vu quelque chose? Faut absolument que je coupe les poils devant les yeux. Bref, un autre. Donc là, on part dans le fantastique mais thriller. Il s'agit de celui-ci, l'Outsider de Stephen King. Je vous en ai beaucoup parlé. Je l'ai lu durant l'été, je crois, au fin de l'été. Et j'avais plus qu'adoré. C'est le tome 4, enfin la suite de Monsieur Mercedes, sans trop être la suite de Monsieur Mercedes. Mais voilà, je vais pas revenir dessus, ça non plus, j'en ai parlé précédemment. Mais c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. C'est un pavé aussi, mais c'était vraiment trop bien. Mais c'est du Stephen King, moi ça le fait souvent. Ensuite, on repart sur de l'historique contemporain, finalement, il y en a deux. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Le Secret des Deveril. Là, c'était quand même moins noir et plus fluide. On reste sur des secrets basiques de famille. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui d'ailleurs est sorti ou sort en février. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais je lirai la suite, c'est sûr et certain. Sûrement avec Isabelle d'ailleurs, si tu passes par là, j'y tiens pour qu'on lise la suite ensemble. Hein. Donc ça, et le dernier, mais je croyais que j'avais mis l'été ou Elodie dedans. J'avais bien aimé. Bon, c'est pas grave. Le dernier, c'est celui-ci, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Pareil, hein, c'est une saga familiale. Enfin, je dis pareil dans le sens où, pareil, je ne vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, cette couve est très belle. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. Et là, on suit donc une dame de sa jeunesse à très âgée. Enfin, je sais plus jusqu'à quand d'ailleurs. Mais voilà, on la suit, on la voit grandir, on la voit faire des enfants, on la voit avec son mari, on la voit avant, après, enfin bref, tout le temps. Donc du coup, c'était vraiment passionnant. Je crois que j'avais acheté son roman d'après, ou je veux l'acheter, je ne sais plus. Mais il me semble que je l'ai acheté. L'île aux oiseaux, non? Un truc comme ça. Bah, elle a fait beaucoup de livres, donc du coup, voilà. Moi, je la découvre avec ce roman-là, avec cette couve-là qui m'avait attirée. Et celle d'après, Truc des oiseaux. L'hôtel des oiseaux, peut-être. Qui m'avait beaucoup attiré aussi la couve. Et voilà, mais elle en a fait pas mal avant. Donc voilà pour mes flops, mes tops plutôt. Mes tops de 2025. Vraiment. Mais c'est compliqué parce que c'était pas non plus. J'ai pas eu de livre où je me suis dit waouh. Donc bon. Ensuite, j'ai mis dedans 3 déceptions dans mes grosses déceptions. J'ai le tout premier roman que j'ai lu en janvier 2025. Enfin, le tout premier roman de 2025, c'était celui-ci, Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. Alors, c'était bien, hein, mais plat. Je me suis ennuyée. Je me suis dit, je vais pas l'abandonner parce qu'il y aura peut-être un rebondissement. J'ai été vraiment très déçue, malgré cette couve que je trouve vraiment très belle. Qui m'avait bien mis dans l'ambiance de janvier, même si l'année dernière il n'y avait pas de neige et puis qu'il a plu tout le temps. Mais c'était. Enfin, cette couve, je la trouve trop belle. J'ai pas envie de m'en séparer juste pour la couve.
Mais au final, l'histoire en elle-même, pour moi, ça l'a pas fait du tout, du tout. Ensuite, un roman, on va dire, je sais pas dans quoi, contemporain romance, peut-être une sorte de romance, mais chelou. Comment je décris ça, moi, n'importe comment. Donc, il s'agit de celui-ci, L'amour ouf de Neville Thompson. Donc ça, là, c'est l'affiche du film. Du coup, je n'aime pas du tout la couve non plus. J'aime pas quand c'est les couves des films, mais c'est très personnel. Et du coup, je n'avais pas du tout aimé ni l'histoire, ni les personnages, ni la fin, rien du tout. J'avais lu ce livre. Alors de base, je me le serais jamais procuré toute seule, mais je l'avais lu au début de l'année. Je m'étais lancée à faire les lectures communes avec une Instagrammeuse qui fait un groupe comme un book club que là je retente avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, avec mes carnets littéraires. Et du coup, je m'étais dit, je vais me forcer à acheter le bouquin tous les mois si je ne l'ai pas. Et finalement, je ne l'ai fait qu'une fois. Et après, j'ai vite abandonné. Parce que je pense qu'il faut que je sois dans un book club. C'est pour ça que même celui où je suis là, je suis pas sûre que ça le fasse, mais je crois que j'ai besoin d'être dans un book club où on n'est pas nombreux et que ça interagit un peu plus, parce que là on est beaucoup trop nombreuses et du coup on s'envoie juste nos chroniques pour dire bah, je veux des j'aime, je veux des partages. Enfin, il n'y a pas. C'est pareil, c'est plat quoi, donc c'est gros plat. Donc j'ai vite abandonné et comme celui-là ça a été un gros flop, voilà, j'ai pas aimé. Et un des derniers, je crois que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais oui, je l'ai lu en octobre 2025 celui-ci. Et pareil, le début, je me suis dit, ah il va être trop bien. Et après, c'est descendu. C'est celui-ci. Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Donc voilà, j'avais lu Daisy Jones and the Six que j'avais bien aimé. J'avais passé un très bon moment. Celui-ci, beaucoup moins. J'ai les 7 morts d'Evelyne Hugo. Non, les 7 vies d'Evelyne Hugo. Je suis désolée, je sais plus. Ah bah ça y est pas. Et j'ai les vrais amours. Non. Les sirènes de Malibu aussi dans ma pierrière. Enfin, j'en ai 2 autres d'elles, donc je vais voir. Mais je suis pas contre relire cette autrice. Hein. Franchement, c'était pas non plus. Mais le début était tellement bien. Voilà, donc je tenais quand même à vous montrer mes top flops. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire bah, votre coup de cœur de 2025 et votre flop, ou vos coups de cœur et vos flops, hein, comme vous souhaitez. Mais ça peut être sympa de partager ça. Et puis, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que bah, depuis hier, on n'a pas regardé de film, on n'a rien fait de spécial. Et puis là, je vais me poser un petit peu, finir mon thé et bouquiner, donc commencer ça. Et je vais voir, parce que si le début ne tente pas plus que ça, je vais peut-être pas. Je sais pas pourquoi, il me tente pas cet auteur. Alors qu'il paraît qu'il est vraiment bien. Bref, à plus tard. Hello, alors on est aujourd'hui vendredi 23 janvier. Donc là je reviens de la promenade, il fait encore un sale temps. Donc je vais rester là bien au chaud tranquillement. Ce week-end j'ai rien de prévu, donc ça va être travaux, repos. Je viens, je sais plus. Je vous avais dit que j'avais terminé. Merde, j'aurais dû regarder. Il me semble que je vous ai dit que j'avais terminé. Donc finalement, je n'ai pas... je vais regarder, puis si jamais... Enfin, en tout cas, je vais pas changer d'avis sur ce que je vous ai déjà dit sur ce livre. Mais finalement, je n'ai pas été vers la Chambre des Merveilles puisque j'avais vraiment pas envie de lire ça. Et j'ai pas envie de me forcer. Et d'ailleurs, on a mis notre nouvelle table. Voilà. Il y a déjà un petit peu de bordel dessus. Mais on a notre nouvelle table. Je suis trop contente, ça rend bien. Et du coup, on est content.
Bref, donc j'ai pas été vers la chambre des mariés parce que j'avais pas du tout envie de lire ça. Décidément, Julien Sandrel, et ben je sais pas, mais il me tente vraiment pas. Alors je saurais pas expliquer pourquoi, parce que je saurais pas expliquer pourquoi. Mais voilà, il me tente pas, donc j'avais envie de revenir vers un thriller, une valeur sûre. Donc j'espère ne pas être déçue, sachant que je l'ai mis sur Instagram. Donc si jamais vous me suivez sur Insta, vous savez déjà vers quelle lecture je suis allée. Et j'ai déjà une abonnée qui m'a dit qu'elle n'avait pas trop aimé ce tome. Mais bon, je suis partie dedans. Donc, dans Bernard Minier, La Chasse, le tome, je ne sais plus combien, de la série sur Martin Servaz, avec Martin Servaz, le personnage principal. Oui, c'est bien ça, que je me trompe pas. Et voilà, je suis ravie de replonger là-dedans et d'avoir un thriller, parce que je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai thriller de mes auteurs un petit peu chouchous. Donc je suis page 107, je n'ai pas lu énormément, mais j'aime bien ce début pour l'instant. Pour l'instant, un corps a été découvert avec une tête de cerf sur la tête, un homme typé et qui s'est fait renverser par une voiture en s'enfuyant de la forêt, quoi. Et Martin Servaz va enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il était là, pourquoi il avait peur, pourquoi il avait une tête de cerf sur la tête, par exemple, aussi. Et voilà, donc je suis ravie de me replonger dans une enquête de Martin Servaz. J'ai apprécié, alors ça n'a jamais été des coups de cœur, mais j'ai toujours apprécié ses lectures. Donc voilà, je suis partie là-dedans et c'est un roman de ma pile à lire que j'avais prévu en janvier, donc je suis contente. Pour le coup, les deux autres, j'en avais mis deux autres, Café Angel et Hors Piste, je pense pas les lire parce que on est déjà le 23. Donc voilà, peut-être j'en lirai un autre, mais voilà, en sachant que je me rajoute des e-books pour, enfin des livres e-book ou pas e-book pour les challenges, donc je respecte pas forcément toujours ma pile à lire, mais bon, je m'y tiens quand même. J'ai lu mon livre mystère de janvier et d'ailleurs, je vais vous faire voter maintenant pour la semaine prochaine. Enfin non, la semaine prochaine, je sais plus trop comment ça tombe. Mais on va faire peut-être maintenant pendant que j'y pense. De voter pour le livre mystère de février, donc de 1 à 12, sauf le 6 qui était donc celui de janvier. Voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai changé de service, ça y est, au travail. Donc j'avais demandé, ça fait un moment que j'en ai marre, enfin j'aimais mon travail, mais c'était plutôt éreintant. Comme vous le savez, je marche beaucoup, donc du coup j'ai demandé à changer de service. Je reste dans la même entreprise, mais on a plusieurs pôles. Je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois. Donc je change, je ne fais plus 25 à 30 000 pas par jour et ça me fait du bien. Donc du coup, je peux maintenir quelques séances de sport pour me remettre un petit peu en forme. Donc ça fait du bien. Et depuis qu'on a repris le sport avec une collègue, je dors, mais bien. Et ça me refait complètement. Donc voilà, donc là je vais me faire un petit thé, je vais me poser tranquillement. Et ça fait un moment que j'ai pas regardé de série, donc je vais voir ce que je vais mettre. Enfin, à part ma série, pardon, Turbo Girls, là, que je regarde le matin. Mais là je vais pas regarder ça aujourd'hui, enfin ce soir. Parce que ça se regarde, voilà, c'est des épisodes de 20 minutes. Franchement, c'est parfait quand je regarde le petit-déj. Mais c'est vraiment, vraiment drôle comme série, j'aime beaucoup regarder ça. Et donc là, je sais pas trop ce que je vais regarder. Parce que je crois que j'avais abandonné Riverdale encore. Hein, parce que finalement, je vais abandonner cette série. Et ah oui, si, j'ai commencé à regarder The Beast in Me. C'est une mini-série. Ah, désolé, ça va faire du bruit. J'ai allumé. HDMI mode. Et du coup, c'est une série de 10 épisodes. Et c'est avec l'actrice, pardon, je bouge dans tous les sens. L'actrice qui joue dans Homeland. Et du coup, j'avais adoré cette actrice, j'avais adoré la série. Il me reste la dernière saison à regarder. Et du coup, voilà, j'avais trop envie de la revoir. Donc il me reste 2 épisodes à regarder. Donc je vais peut-être mettre ça. Et puis ben voilà, sinon on n'a pas regardé de film. J'ai rien de particulier à vous dire depuis la dernière fois que je vous ai pris. Et voilà, donc à plus tard.
Hello! Alors on est aujourd'hui lundi 20, je sais plus combien. Alors gros plan sur mon menton. 26 janvier, on est déjà en février. 26 janvier. Je n'ai pas du tout pris le temps ce week-end de monter mon vlog de la semaine. Donc je vais vous faire ça sur la semaine. Là je vais continuer. Tout simplement ce week-end on était en mode travaux avec mon conjoint. J'ai l'impression que vous êtes flou, non? C'est peut-être moi qui vois flou. On était en mode travaux, on a fait on isole nos combles. Donc du coup, je n'ai pas du tout pris le temps de prendre des vidéos. Samedi matin, vous avez vu, j'ai fait un petit point sur mon bureau là, mon bullet journal. J'ai tout laissé en plan parce qu'après, je n'y ai pas retouché du week-end. On a fait que ça toute la journée. J'ai même pas fait de sieste. Non mais moi, j'ai pas fait de sieste. Un week-end où je suis à la maison, c'est la première fois que ça arrive. Je suis comment on dit, une addict aux siestes. Donc du coup, voilà, pour vous dire à quel point je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer une vidéo. C'était déjà pas très intéressant. De plus, je n'ai absolument pas lu. J'ai mal dormi, j'avais mal partout. Donc voilà, c'était pas un week-end de dingue, mais c'est un week-end qui est important pour la maison et pour nous. Hein, donc voilà, on n'a pas du tout fini, donc vous allez en entendre parler. Donc du coup, niveau lecture, je viens juste pour vous dire que je suis toujours dans mon Bernard Minet La Chasse. Je m'étais dit que je le lirais dans le week-end, mais en fait, j'avais complètement zappé qu'on ferait les combles, donc je n'ai rien lu. Hein. J'ai lu. Je suis à la page 130 de ce livre, donc pour l'instant, j'aime bien. L'enquête commence. Va falloir que je me remette bien de l'histoire et j'aimerais bien, évidemment, le lire cette semaine. Je ne vous promets rien, sachant qu'en plus je reprends le sport. Là, j'ai été courir un petit peu. On a une salle de sport au travail, donc j'ai pu courir un petit peu. J'ai fait ma marche de 20 minutes avec cracotte sous la pluie. Donc voilà, là, je vais me poser. J'ai préparé, je pense, un espèce de gratin ou une tartiflette pour ce soir. Bon, après le sport, c'est peut-être pas l'idéal. Mais voilà, j'avais acheté un fromage et ça fait un moment que je l'ai dans le frigo, donc il va falloir le manger quand même. Et voilà, donc un petit peu de cuisine. Je vais continuer ma lecture audio. Alors en lecture audio, là, je me lis un Cozy Mystery qui s'appelle Mortelle Douceur. Mais je ne sais plus du tout de qui c'est. Donc pareil, enfin pareil, non. Je vous mettrai la couve comme d'habitude et il faut que j'y pense parce que des fois je mets les séquences et surtout là si ça dure 15 jours je pense que je vais peut-être oublier. Je m'en excuse par avance si j'oublie. Mais voilà, c'est Mortelle Douceur, c'est un petit cozy Christmas, cozy mystery. Je pense à cozy crime mystery mais c'est pas ça. Et du coup, c'est sympa. Bon, c'est l'histoire classique, hein, dans une petite bourgade avec des voisins curieux, un corps retrouvé, une voisine qui enquête. Voilà, il n'y a pas d'intervention de la police ou très rapidement, ils sont pas au cœur de l'histoire. Et du coup, ça s'écoute bien. J'avais pris ça parce que pour mon challenge, il fallait lire des choses autour de la nourriture. Il fallait lire un livre avec de la nourriture sur la couverture. Sauf que du coup, j'ai échoué encore une fois dans mon challenge. Fallait le lire avant dimanche, nous sommes lundi, il me reste encore 1 ou 2 heures d'écoute. Donc je vais quand même le terminer parce que j'aime bien ce que j'écoute. Faut pas non plus se forcer et couper exprès. Donc voilà, là en faisant ma petite popote et tout, j'aime prendre un thé aussi. Donc je vais écouter la suite. Mais en tout cas, c'est bien aussi, c'est fluide, c'est bien, c'est agréable. Et franchement, c'est pile poil là ce dont j'ai envie. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a regardé aussi à la télé, sur Netflix. On a regardé L'amour ouf, qui est enfin disponible sur Netflix, qu'on peut voir parce que ça fait un moment que c'est sorti maintenant. Et du coup, moi j'avais détesté le livre, mais alors je l'avais lu, j'en ai parlé dans mes tops et mes flops, donc je vais pas revenir dessus. J'ai un tilté que c'est dans cette vidéo, il me semble. Et le film était très bien, mais alors vraiment, donc du coup, c'est pas très fidèle au livre, enfin c'est fidèle dans le fil rouge, mais il y a plein de choses qui sont pas du tout pareilles. Et en général, on dit toujours que le
film est moins bien que le livre, et bien là pour le coup c'est un cas à part pour moi, parce que comme le livre je n'ai vraiment, mais vraiment pas aimé, du coup je me souvenais bien de la fin qui n'est pas la même que dans le film, et ça m'a mis un doute. Du coup j'ai été rechercher le livre, bon vu que je l'avais sorti il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai relu la fin, en fait c'est pas les mêmes prénoms des auteurs principaux. Enfin bref, il y a plein de trucs qui changent, mais ça rend bien, c'est plutôt bien. Et du coup, j'ai largement, mais largement préféré le film au livre. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le voir parce que je m'en doutais. J'ai dit, j'ai tellement pas aimé le livre que je vais forcément aimer le film, sauf si les acteurs n'étaient pas bien. Mais il y avait pas mal d'acteurs que j'aimais bien, dont Clotaire. Dans son dernier rôle, quoi, dans son âge, parce qu'on les suit au film, on les suit enfants, on les suit ados et on les suit après dans la vie active, quoi. Donc j'aime beaucoup l'acteur. Et voilà, donc c'est tout. J'étais contente de l'avoir vu. Et on a regardé un autre film aussi. Ah oui, hier soir, on a regardé Le Septième Fils. Donc là, c'était moins, enfin, c'était plus fantastique. C'était quand même pas mal pour. Je crois que c'est un film qui est assez vieux, donc c'était plutôt bien fait. Une histoire de sorcière, de pouvoir. Je ne sais plus trop, mais c'était sympa. Je donne pas envie comme ça, mais c'était bien quand même. Parce qu'en même temps que je regardais ce film, j'ai tilté qu'il fallait que je pose mes vacances pour l'année. C'est de mai à mai, mais il faut déjà les poser, donc c'est quand même très tôt. Déjà, c'est tôt pour se projeter sur une année, mais en plus, quand tu la commences avant même que ça doit commencer, enfin, c'est-à-dire avant mai, parce que d'habitude, on les pose en mars, les vacances, enfin bref, donc là, il a fallu se projeter un petit peu, donc j'ai fait une petite pause dans le film pour mettre mes vacances. Voilà, donc j'ai fini de raconter ma vie. Là, donc il y a mon thé qui infuse depuis tout à l'heure, donc je pense que là, il est bon et que je vais aller le boire. Voilà. Donc je vous tiens au courant de mon avancée livresque, que j'espère vraiment bien avancer là cette semaine. Et je vous tiens au courant, oui, c'est ce que je viens déjà de dire. Donc je vous laisse. Ciao. Hello. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue, enfin que j'ai pas fait vidéo. Nous sommes mercredi 29 janvier. Là, il est 17h, donc je reviens de la promenade toujours pluvieuse. Hein, toute la semaine, il aura plu. Comme vous le voyez, j'ai perdu quelques centimètres de cheveux. Mardi après-midi, j'ai été chez le coiffeur, chez la coiffeuse de mon petit village. Et du coup, j'avais pris la décision il y a un moment de tout couper parce que j'en avais très marre. Sachant que je ne prends pas soin de mes cheveux. Ça m'a gonflé, tous ces nœuds, ces trucs, bref. Un petit changement s'est imposé. Et voilà, j'aime beaucoup. Bon, là, vous me voyez moins bien coiffée, vu que je ne prends toujours pas soin de mes cheveux. J'avais des belles bouclettes mardi. Mais j'aime bien aussi comme ça. Ça s'est un peu aplati, vous voyez, il y a encore quelques petites ondulations. Bref, voilà, le moment cheveux est passé. Mais je suis ravie de ce petit moment détente. J'avais pas été chez le coiffeur depuis janvier 2024. Donc voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Une fois tous les 2 ans, je pense que c'est plus que raisonnable. Je devrais y aller même plus souvent. Bref, parenthèse terminée pour mes cheveux. Niveau lecture, en ce moment, j'ai pas trop envie de lire, donc j'ai pas trop avancé, ce qui paraît logique. Dans cette lecture-là, je suis page 235, donc vous voyez, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Pourtant, j'aime bien, j'en lis un petit peu tous les soirs, mais pas beaucoup. Tout simplement parce que je mets du temps à m'y mettre, et pas parce que j'ai pas envie d'y aller, mais juste parce que j'ai pas envie de lire. Voilà, tout simplement. Et puis, je crois que je vous l'avais dit, mais je suis plus sûre, mais j'ai changé de secteur dans mon travail. Je
Je crois que je l'ai déjà dit. Et du coup, je suis quand même beaucoup moins fatiguée physiquement. Donc finalement, je profite plus de ma soirée avec mon conjoint. Et ce qui fait que je lis moins. Donc, mais ça va revenir. Et j'ai très envie de savoir la suite. Quand même, là, je suis presque à la moitié. Donc l'enquête est bien commencée. Et moi, je suis ravie de retrouver Servaz et tous ses compatriotes qu'on suit depuis maintenant plusieurs tomes. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de continuer. Et là, le fait d'en parler, ça me donne peut-être un peu plus envie de lire, sachant que je regarde plus du tout de vlogs en ce moment, les vlogs lecture. Je fais une pause, donc je suis un petit peu en retard sur tout, mais bon, c'est pas très grave. Et à côté, je commence une lecture commune, je dois la faire d'ici, c'est pour mon challenge encore, hein, pour un challenge La Belle et la Bête. Mais c'est un livre très court, il fait 174 pages sur les Euse, donc ça va aller plutôt vite, c'est celui-ci. Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre. Pour l'instant, j'ai lu 2 chapitres au cours de 2 insomnies. Donc voilà, c'est jeunesse, très jeunesse. Et on est autour de la magie, bien sûr. Et donc du coup, pour l'instant, c'est plutôt sympa à lire. Les filles avec qui je le lis, il y en a une qui commence ce soir et une qui est à 50% à peu près. Et qui aime bien le livre. Donc voilà. Je vais peut-être plus me... Ok. Je vais peut-être plus me concentrer sur cette lecture-là aujourd'hui. Comme ça, je serai sûre d'avoir fait de la lecture commune qui rapporte des points. Et terminer le week-end, enfin la semaine avec la chasse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je me suis mis mes écouteurs pour penser à vous parler de mes lectures audio. J'ai terminé... Mais je vous en ai parlé, non? Putain, j'ai toujours des doutes. Et là, en plus, mon vlog va être plutôt long, vu qu'il va être sur 15 jours. Je vais peut-être le faire pour la fin de semaine. Bref, je suis en train de penser en même temps. Donc, j'ai terminé Mortelle Douceur de je ne sais plus qui. Je vous mettrai à la couve, comme d'habitude. Mais j'ai bien aimé. Franchement, c'était très bien, c'était fluide. On est sur un Cozy Mystery. Je vous avais déjà parlé de l'histoire, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'était plutôt bien. Donc voilà. Et j'ai enchaîné, enfin j'ai commencé hier la papeterie. Non, pas la papeterie. La librairie. Je sais plus. Je suis désolée, je suis pourrie. J'ai pas de mémoire. Pourtant j'ai lu juste avant. Je vous mettrai la couve aussi. Ce qui sera plus simple. C'est un livre japonais autour des livres. C'est le thème de ces 15 jours pour mon challenge La Belle et la Bête. Donc voilà, j'ai décidé d'écouter ça. C'est un livre très court, je sais pas combien de pages il fait, j'ai pas été voir. Mais il y a 4 heures et quelques d'écoute, donc voilà, ça s'écoute, ça va vite se lire. Je me suis dit, ce serait pas mal que je l'ai terminé cette semaine, mais en fait, il reste que demain. Parce qu'après le week-end, moi, souvent on fait des promenades à 2, donc je prends pas ma lecture audio. Sauf les cas où je suis toute seule. Donc voilà, mais pour l'instant j'aime bien, c'est plutôt fluide, ça m'a l'air d'être une histoire très simple et courte. Donc là on suit une jeune femme qui a eu des nouvelles de son oncle, d'un oncle qu'elle ne connaît pas, qu'elle a très très peu de souvenirs de lui, qui tient une librairie, il lui dit qu'il a mal au dos, qu'il se sent pas bien. J'abrège hein, parce que je veux pas trop en dire non plus. Et donc du coup il lui demande de venir l'aider à la librairie qu'il tient. Sa femme l'ayant quitté quelques années auparavant, donc elle se dit bon, il la nourrit gratos, il lui donne à manger et en plus elle aura un petit peu de travail, donc elle se dit bon bah je vais aller l'aider, sachant qu'elle n'aime pas du tout lire et que elle connaît pas trop le monde du livre, donc elle découvre et c'est plutôt agréable à écouter, donc voilà, je suis là dedans. Ça va Nini? Et voilà, et aussi, donc je viens aussi pour vous dire que j'ai fait une commande de livres. J'ai un peu craqué, vu que c'était les soldes. Alors, attendez. Papa, tu restes là. Donc, c'était les soldes, enfin c'est toujours les soldes je crois.
Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Donc j'ai été sur Gibert, j'ai été sur des soldes et je me suis fait plaisir. Voilà. J'ai pris pas mal de bouquins, je sais plus combien. Ah oui, vraiment peu. Hein. On va les regarder ensemble. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bouquins. Je me suis fixé 3 euros maximum dans le bouquin. Donc voilà, le budget, c'était à peu près ça. J'avais pas après de nombre parce que je m'en fiche complètement. Mais je me suis dit, niveau argent, on va peut-être pas dépenser non plus des milliers et des cents. Sachant que moi, avec les livres, c'est vrai que comme maintenant on peut en avoir plein d'occasions, ben, ça va vite. On met vite beaucoup de sous. Et au final, on a beaucoup de livres. Bref, alors, j'ai pris pas mal de trucs dans ma wishlist. Oh bah celui-là, il a pris cher par contre. Ah oui, il a pris la pluie. Alors, des auteurs que j'ai jamais lus, des suites, je ne sais plus. Celui-là, je m'en souvenais plus, par exemple. Meurtre à Capri de Luca Ventura, chez Livre de Poche, mais qui m'a l'air d'être plus grand. Donc, ah, ça vient de Vitry. beaucoup de routes. Voilà, je me suis dit un petit bouquin pour l'été qui me fait penser à l'été. Voilà. Ensuite, j'ai pris, avant encore l'été de Katia de Trévagnan chez Game Master. Donc je sais, j'en ai plein, vous les voyez ici, toute ma collection Game Master. Il y en a plein que j'ai pas lu, mais j'adore, je les collectionne quand même. Parce que la plupart du temps, c'est quand même des bonnes lectures. J'ai cru voir un truc noir. Ah, j'ai bugué. Donc voilà, je crois qu'il était à 1,50 €, donc autant vous dire. Et l'état est très très bien par rapport à l'autre. Ensuite, ah non, c'était pas ça que je voulais, j'avais peur justement. Mais bon, c'était 1 €. Je me suis pris un Patricia Wentworth. C'est une espèce de polar cozy mystery qui a été refait, enfin toutes les coupes ont été refaites et là j'ai reçu la vieille couve donc ça ne me plaît absolument pas. Donc, mais bon, après je m'en doutais quand je l'ai pris, il y en avait plein de collections et du coup j'ai sélectionné la nouvelle mais j'avais quand même peur. Et c'est vrai que ça c'est, ça reste la même histoire mais en vieillot quoi. Bon après c'est pas très grave. Ensuite j'ai pris un Salerune Normal People. J'ai jamais lu cette autrice et il me semble que c'est Manon du coup de lecture d'un soir qui en avait parlé. Alors peut-être pas de ce titre-là, mais il me semble de cette autrice, mais je suis pas non plus méga sûre. Mais en tout cas, c'était dans ma wishlist. J'avais pour optique de lire cette autrice, donc ça sera chose faite. Ensuite, j'ai pris L'Hôtel de verre de Emily St. John Mandel. Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'adore tout ce qui se passe dans des hôtels. Ayant travaillé dans les hôtels, j'aime beaucoup. Là, un hôtel de verre, ça m'a encore d'autant plus attiré. La couve m'a attiré. L'autrice, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai un autre roman d'elle dans ma pile à lire, Station Eleven, depuis des années dans ma pile à lire. Je n'ai jamais réussi à le sortir, mais il m'attend très sagement. Je le trouve plutôt calme. J'ai pris un tome 3, alors que je n'ai toujours pas lu le tome 1 ni le tome 2, mais je compte les lire et les aimer. Donc j'ai pris le tome 3 de la saga des Casale. Donc je vais le mettre gentiment, je les ai rangés en plus il n'y a pas longtemps derrière, ensemble, le 1 et le 2. Ils sont tous en très bon état, hein, c'est cool. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris La Meute d'Olivier Bal. Donc un de mes auteurs préférés de thriller, c'est même mon auteur préféré. Alors j'aime beaucoup Franck Tillier, mais j'ai jamais de coup de... Enfin si, j'ai déjà eu des coups de cœur. J'ai pas de coup de cœur pour sa saga Charcot et Belle, mais ses one shot, je les aime beaucoup. Et Olivier Bal, j'ai adoré sa duologie, je vous en parle très souvent, du Maître des Limbes et les Limbes. Enfin, les Limbes et les Maîtres des Limbes. Et sa trilogie Le Cri. Merde, Le Cri, c'est Nicolas Beuglé. C'était quoi? Ah oui, non, sa trilogie, j'avais un peu moins accroché avec l'affaire Clara Miller et tout. Mais en tout cas, la duologie, là, je l'avais tellement adorée que ça reste mon numéro uno. Donc, La Meute, je crois que c'est un one-shot.
suis pas sûre. À voir. Mais pareil, il était à 1,50 € celui-là. Ensuite, j'ai pris un James Ellroy, un tueur sur la route. Donc ça, je sais pas, j'avais envie de... Un truc un peu plus... peut-être pour la période octobre-novembre, là où on doit toujours lire des trucs d'horreur, tout ça. Je me suis dit, ça peut être pas mal, un tueur sur la route. Et j'aime bien cette collection, j'ai pas mal de bouquins. Cette collection, c'est des vieux... une matière un peu bizarre de chez Rivage. Là. Rivage noir. Donc voilà. Ensuite, c'est un pavé. Oui, j'ai pris un MJ League, la saga que j'adore trop, Louis et tu. Alors c'est pas la suite, c'est pas le prochain, mais moi je suis rendue à un peu à la folie. Je crois qu'il y en a 2 autres avant celui-là ou un truc comme ça. Mais je me suis dit, pareil, il était à 1 euro ou 1,50 €. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, je suis trop contente d'avoir pris ça. La fille qui redécouvre. Je me dépêche. J'ai pris un Stephen King, Joyland. C'est pareil, c'est pas la bonne couve, mais bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres dans cette couve. Ça m'embête moins que celui-ci. Ensuite, j'ai pris la suite de... La suite de... Fleur captive, que j'avais lu l'année dernière, de Virginia C. Andrew. Donc, c'est le tome 2, Pétale au vent. J'avais moyennement aimé le tome 1, donc je tente le 2. Si j'aime pas, je n'achèterai pas la suite. Mais... voilà, je suis curieuse. Je pense que c'était un tome introductif. Enfin, c'est ce que ça m'a donné l'impression d'être. Parce qu'ils étaient enfermés dans une chambre. Ils ne pouvaient pas trop sortir, etc. C'était 2 enfants, un frère et une sœur. Et leur mère était très chelou. Alors, je me souviens que ce roman était angoissant. À la fois, j'avais mis le temps à le lire. Et en même temps, il était pas très bien, mais en même temps angoissant. Enfin, je sais pas, c'était un peu contradictoire. Donc, c'est pour ça que je voulais voir le tome 2 pour voir ce que ça donnait. Et voilà, si mon poil s'énerve. Et si c'est pas bien, ouais, j'arrêterai évidemment. Parce que si les deux j'aime pas trop, ça sert à rien. Ensuite, j'ai pris, je crois que là, les 2 derniers, c'est de la fantasy SFFF. Faut que j'arrête de chercher. Je vais les regrouper à chaque fois. J'essaie de toujours trouver si c'est de la SF ou de la fantasy. Autant dire SFFF. Science-fiction, fantasy. Un truc comme ça. Donc j'ai pris celui-ci, pardon, Un long voyage de Claire Duvivier, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. J'ai lu Capitale du Nord et Capitale du Sud. J'ai pas tout lu, mais c'est une des autrices de cette saga. Et j'avais bien aimé son écriture et sa façon d'écrire. Donc du coup, j'avais envie de découvrir autre chose que sa petite saga. D'ailleurs, il faut que je la continue, celle-là aussi. Et le dernier, c'est Reine de cendre de Erika Johansen. Donc ça, c'est de la fantaisie. Donc celui-ci, c'est le tome 1. Pareil, je me suis dit, je me lance dans une nouvelle saga. C'est une trilogie. C'est pas une saga, c'est une trilogie. Donc à voir, pareil. Je pense que ça sera facilement trouvable en occasion. Donc oui, je me suis pas trompée, j'ai bien pris le tome 1 parce que... Ouais. Donc voilà, un petit peu de fantaisie, j'en avais pas beaucoup dans ma bibliothèque. Donc voilà, je suis ravie de toutes ces futures lectures. Bon, j'en avais pas besoin parce que j'en ai vraiment beaucoup derrière moi, mais ça m'a fait du bien. C'était mon petit cadeau de bienvenue dans mon nouveau secteur, on va dire. Et puis voilà. Donc comme vous l'avez vu, il y a toujours mon bordel aussi de scrapbooking, on va dire. J'y ai pas retouché depuis le week-end dernier. Voilà. Donc là, on est jeudi. Demain, dernier jour de travail. Samedi, on va sûrement faire les courses. Et le soir, on est invité à dîner chez des amis. Donc, je vais pas beaucoup lire non plus, mais j'ai quand même le samedi matin. Je sais pas si on va faire des travaux ou entre les courses et tout. Bref. Je pense que je conclurai quand même ce vlog demain. Et que je le mettrai en ligne comme ça ce week-end, je serai tranquille parce que si dimanche je rentre encore tard, je vais encore avoir la flemme.
de faire le montage, etc. Même si ça me prend pas trop longtemps. Bref, ça fait déjà un quart d'heure que je parle ici parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc je vais vous laisser ici et je reviendrai demain pour conclure. Je ne sais pas si j'aurai un avis lecture. Je ne pense pas. Je suis navrée, mais je n'aurai pas d'avis lecture papier ni liseuse. Mais c'est pas très grave, vous l'aurez dans le prochain vlog. Bref, je vous dis à demain et à demain. Hey coucou, alors aujourd'hui samedi matin du coup, hein, comme je vous disais, je viens donc conclure cette vidéo. J'ai bien avancé sur mon roman Brin de folie et Brin de magie plutôt, et Village maudit. Il me reste 70 pages à lire, je suis page 100 sur, 110 sur 174, donc ça se lit très vite, mais je suis pas fan. Ça reste du jeunesse, donc vous savez, je lis très peu de jeunesse. Là, je le lis pour le challenge, mais sinon, je pense pas que je me serais arrêtée dessus. Mais ça reste une histoire toute simple, avec de la magie, des rebondissements. Ça se lit très bien, l'histoire est bien construite, hein. C'est juste que c'est du jeunesse, donc forcément, c'est moins fait pour moi. Et voilà. Ça va, cacotte? Donc je compte le terminer aujourd'hui pour les 60 pages à lire. Là je suis partie chercher un colis de shampoing solide que j'avais commandé. Et je me suis fait une commande de shampoing solide, savon solide, etc. nettoyant pour le visage. Et quand j'ai fait ma commande, pardon, j'ai changé la laisse de main. Et quand j'ai fait ma commande, j'avais 30 € offerts sur ma prochaine commande. Sauf que comme je commande ça dure longtemps quoi, les trucs solides. Donc je commande tous les 6 mois. Là ça faisait un moment que j'avais pas commandé avec les changements de maison, etc. Et j'ai essayé d'autres marques qui me conviennent moins au niveau du shampoing en tout cas. Donc du coup j'ai tout de suite utilisé ma carte cadeau de 30 €. Et ce qui fait que j'ai reçu 2 commandes cette semaine, dont une chez moi et une dans un locker. Donc je me suis dit que j'allais y aller ce matin vu qu'on n'a pas beaucoup de jours pour aller la récupérer. Donc voilà, j'en profite pour conclure cette vidéo, j'allais dire cette semaine, mais non, cette vidéo directement. Et au niveau de ma lecture de la chasse, j'ai mal au bras, je suis désolée. Au niveau de ma lecture de la chasse, je n'ai pas beaucoup lu. Hier, je me suis endormie. Ça faisait 15 jours que ça m'était pas arrivé, mais je me suis endormie à 21h sur le canapé. Donc, je n'ai pas lu beaucoup. Et je me suis dit que j'allais me concentrer là-dessus pour avoir une lecture fluide et courte pour me redynamiser. Et aussi, faut que je lise Face Off. J'avais prévu de le lire cette semaine et du coup, j'ai pas eu le temps. De Manon Ginou, chez les éditions Plume de Marmotte. Donc, j'enchaînerai peut-être avec ça et je varierai avec la chasse, sûrement pour la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche du coup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.